Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 7 novembre 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show qui s'ouvre avec Noam Dar qui défend son Heritage Cup face à Akira Tozawa, qui est accompagné de Alpha Academy. Oui, tout Alpha Academy est donc au complet, et ça fait plaisir pour ce NXT. Bien évidemment, de l'autre côté, Noam Dar est accompagné des métaphores. Un combat donc qui va être sur plusieurs rounds, je rappelle l'Heritage Cup, le premier à 2 tombées gagnantes, en tout cas à 2 victoires, tombées, soumission, et bien remporte ce combat sur les 6 rounds, bien évidemment. Toujours pas fan de ce format, ça change pas, je pense que ça changera pas, je pense que je suis juste pas fan, et voilà, c'est tout, je suis pas un client de ce format-là. Mais par contre le match est bon, le match est vraiment bon, on va avoir un Noam Dar qui va prendre le premier tombé assez rapidement dans le combat et qui va être une ordure. C'est-à-dire qu'à chaque fin de round, il va frapper Akira Tozawa alors qu'il n'a plus le droit, le round est terminé. Vous savez, c'est comme à la boxe ou quoi que ce soit, c'est que, on va dire, la cloche sonne et juste après finalement que la cloche a retenti, tu mets un petit coup. T'as pas le droit, mais tu le mets quand même. Ah, c'est un peu ce que va faire Noam Dar. Pas très sympathique, mais j'aime beaucoup. Et sinon, le match va s'emballer dès qu'Akira Tozawa va revenir à 1-1 en portant une prise de soumission, en portant un ankle lock, et Noam Dar va abandonner. Quand on arrive au 1-1, là ça part dans tous les sens, et Akira Tozawa nous rappelle que c'est un très bon catcheur. Certes, il est ultra divertissant en ce moment avec Alpha Academy, et franchement, ses segments à Raw sont vraiment très cool. Mais ça reste un très bon catcheur. Malheureusement, ça ne va pas suffire parce qu'on va avoir beaucoup d'interventions de métaphores et Noam Dar va s'en sortir. D'ailleurs, Alpha Academy passe un peu pour des débiles à ce moment-là parce que tu as quand même pas mal d'interventions et ils font pas grand-chose. Pas terrible. Après le combat, bon, ils vont s'en prendre à Oro Mensah, ils vont se venger sur lui, Otis et Chad Gable. Je sais pas si Alpha Academy vont rester un peu du côté de NXT. Est-ce que ça laisse présager qu'on va avoir une petite histoire réellement entre Métaphore et Alpha Academy? Affaire à suivre. La championne NXT, Lyra Valkyria sur le ring. Bien évidemment, elle va mériter des chants pour elle qui vont lui dire qu'elle mérite justement ce titre. Plutôt logique, et parce qu'elle a battu Becky Lynch, elle le dit. On a toujours dit, il ne faut pas rencontrer ces héros, on est souvent déçus. Eh bien, ça n'a absolument pas ce qui s'est passé avec Becky Lynch. C'est une femme formidable, une catcheuse formidable. Et je l'ai battue pour ce titre de championne NXT. Et Lyra Valkyria, elle le sait. Beaucoup de femmes dans les backstage veulent ce titre. Et justement, une femme va venir du public, pas de musique, rien. C'est Xia Li qui va le dire. Elle s'en est pris justement à son idole Becky Lynch hier à Raw. Et donc, elle veut une chose maintenant. C'est le titre de championne NXT. Elle va porter un énorme super kick retourné. Je sais pas comment on appelle ça. Franchement, j'y connais rien. Mais dans la tête de l'un des gars de la sécurité qui est là. Et ok, Xia Li se place en tant que challengeuse numéro 1. À voir ce que ça va donner. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des matchs de qualification pour un Iron Man match à NXT Deadline. Donc est-ce que Lyra Valkyria va défendre son titre là-bas? On verra bien. Mais j'avoue que Xia Li, je suis pas comme un fou. Parce que pour moi, elle a pas montré grand-chose. Voilà, pour moi, elle est arrivée dans le roster principal bien trop tôt. Alors qu'elle aurait pu possiblement progresser à NXT. Je dis bien possiblement parce que ça faisait quand même un petit moment qu'elle était là. Et est-ce qu'elle a réellement progressé? Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Pas sûr, donc on verra bien. Match de qualification pour Iron Survivor de NXT Deadline. Alors, c'est les matchs qu'on avait eu l'année dernière qui étaient vraiment très cool, cette stipulation, avec donc 5 personnes qui arrivent petit à petit. Ensuite, il y a un nombre de tombées, il faut faire le tombé. Bref, c'est un bordel un peu. Quand tu l'expliques comme ça, etc. Mais quand tu vois le match, on avait vu les matchs l'année dernière, c'était vraiment excellent comme stipulation. Donc ça revient cette année pour le dernier PLE NXT de l'année, qui sera NXT Deadline, donc le 9 décembre, dans un mois. Et donc Iron Survivor match. Et pour se qualifier, eh bien, on aura Tiffany Stratton face à Fallon Henley. Les deux auraient dû s'affronter la semaine dernière, mais Tiffany Stratton s'en était pris à Fallon Henley. Donc on combine les deux, on combine finalement cette histoire entre les deux, et en même temps un match de qualification, un match qui va durer 6-7 minutes, et c'était vraiment bon. Ça me fait plaisir parce que Fallon Henley, eh bien, je le disais, n'était pas trop mise en avant ces derniers temps, elle faisait pas grand chose, et là on l'a remis un peu au goût du jour en la faisant affronter Tiffany Stratton, donc c'est plutôt cool, parce que elle a des qualités. C'est pas parfait, encore une fois, il y a de la progression, mais il y a de la qualité, et c'est un match très plaisant. Il y a une prise pendant le combat que j'avais
pas vu depuis longtemps, ou en tout cas que j'avais pas vu, peut-être même, c'est Tiffany Stratton qui va porter, on va dire, Fallon Henley comme si elle allait, on va dire, lui porter un power slam, et elle va juste la projeter à l'extérieur du ring, ce qui fait qu'elle fait une énorme chute du haut de la deuxième corde jusque sur le sol, bien dur, sur le dos. Ouais, c'était assez bizarre comme spot, parce que c'est assez étonnant, mais surtout ça doit faire tellement mal. Bref, la fin de combat, Tiffany Stratton va premièrement essayer d'enchaîner son moonsault, mais ça ne va pas passer, mais ensuite elle va réussir à le faire, le prettiest moonsault ever, le plus beau moonsault de tous les temps, et donc Tiffany Stratton se qualifie pour ce match. Plutôt logique d'avoir une Stratton qui sera à NXT Deadline plutôt qu'une Fallon Henley, je comprends l'idée bien évidemment. Bron Breakker fait face à Von Wagner qui veut se venger de Bron Breakker qui lui a explosé le crâne il y a quelques mois. La semaine dernière, c'est Robertson qui s'est fait détruire par Bron Breakker. Cette fois-ci, Von Wagner, il va lui-même, même s'il n'est pas vraiment apte, même s'il n'est pas réellement à 100%, il veut y aller. Combat qui va durer 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est pas mal, Von Wagner qui va tout donner, même si on le voit, il n'est pas à 100%, il va bien jouer pour le coup. Von Wagner, je trouve qu'il vend plutôt bien sa blessure au crâne et à plusieurs moments, il est, on va dire, à 2 doigts de tomber, mais il s'en sort. Mais ouais, je trouve qu'il a une belle performance, il a un peu de feu en lui en ce moment. Il faut profiter de l'ajout, enfin de l'apport du public dans ces moments-là, parce que le public a apprécié toute l'histoire autour de Von Wagner, et personnellement j'ai apprécié cette histoire-là, donc il faut profiter de ces moments-là. Et c'est un bon combat, mais tout va partir en cacahuète à l'extérieur du ring. Robertson va vouloir intervenir, va vouloir aider Von Wagner, mais Von Wagner va prendre un low blow déjà premièrement, et ensuite va prendre un énorme spear. Bron Breakker va le remettre sur le ring et va lui porter un autre spear pour remporter ce combat. Après le combat, Bron Breakker veut s'en prendre à Robertson et le faire passer à travers la table des commentateurs, mais Von Wagner, eh bien non, il est là et va faire une powerbomb sur Breakker, donc sur la table des commentateurs qui va s'exploser. C'était cool. Certes, Wagner ne gagne pas le combat, mais il en ressort fort quand même en explosant Breakker à travers la table des commentateurs. Cette histoire entre les deux n'est pas terminée et clairement, elle va se terminer sur un match avec une stipulation. Alors, c'est vrai que si on attend NXT Deadline, il y a encore un mois, donc il faudra peut-être vendre une blessure de l'un des deux pour que cette histoire continue pendant un mois, sinon ça va être un peu long. Mais voilà, je vois bien une grosse stipulation entre les deux pour terminer cette histoire. Kelani Jordan et Roxanne Perez font face à Lola Vice et Elektra Lopez. Tout ça est observé par Ariana Grace qui est là dans son rôle de Miss. Elle observe et elle le dit, elle est contente d'être là. Elle joue parfaitement son rôle. Ariana Grace, elle est vraiment géniale dans ce rôle. En backstage, juste avant, il y avait un segment où elle essayait d'intervenir et elle n'y arrivait pas. Et juste, tu as Carmen Petrovic qui lui a dit, mais ferme-la, on n'en peut plus. Mais elle joue très bien ce rôle d'un peu sotte, voilà, un peu idiote. Et elle est vraiment très très bonne dans ce rôle. Bref, on a un combat qui va durer quelques minutes, qui est bon, là aussi. C'est pas la première fois qu'on les voit ensemble, entre guillemets, parce que Kelani Jordan a déjà affronté Lola Vice la semaine dernière, on l'a vu. Lola Vice, donc, il y a ce contrat pour affronter Lyra Valkyria lorsqu'elle le veut, quand elle le voudra. Ça sera pas pour maintenant, on a le temps et c'est très bien comme ça. Et Roxanne Perez a déjà affronté Lola Vice aussi, donc on se connaît. Et ça donne un bon combat par équipe. Je vais pas dire qu'Elektra Lopez fait tâche dans ce match, faut pas abuser non plus. Mais voilà, c'est un bon petit combat par équipe, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Le final est plutôt cool, comme d'hab. Roxanne Perez va faire ses enchaînements classiques, Code Red, ensuite le petit suicide dive, alors que de son côté, Kelani Jordan, elle va porter son moonsault, un moonsault qui est différent de celui de Tiffany Stratton, bien évidemment, et remporter ce match pour son équipe, donc plutôt cool. C'est Elektra Lopez, bien évidemment, qui a pris le tombé. Après le combat, Ariana Grace veut dire que voilà, les gagnants, finalement, c'est tout le monde ici, parce que tout s'est bien passé, etc. Mais elle va se faire attaquer par Carmen Petrovic, qui n'en peut plus. Bon, Ariana Grace, est-ce qu'il y a un face turn qui se fait réellement? Enfin, est-ce qu'elle était vraiment heal? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on la place clairement en face, parce que Carmen Petrovic qui l'attaque comme ça par derrière, sans réelle raison, ça va quand même dire beaucoup de choses. Donc ouais, affaire à suivre, mais elle me fait vraiment beaucoup rire. Otis fait face à Drew Gulak, j'en parlais auparavant, mais donc Alpha Academy ont bien dit qu'ils seront présents la semaine prochaine à NXT, mais pendant ce segment en backstage, ils vont être interrompus et gênés par le clan de Drew Gulak, et c'est pour ça qu'on arrive à ce combat qui va durer 5 minutes. C'était très divertissant, vraiment pour le coup, dès qu'Otis est sur un ring, c'est plutôt très divertissant, mais là du côté du NXT ça l'est encore plus. Il va se faire plaisir avec Drew Gulak, il va me faire peur aussi pour Drew Gulak, parce qu'à un moment donné, Otis va porter une back suplex sur
Drew Gulak. Et Drew Gulak retombe assez mal sur la nuque et ça m'a fait vraiment très peur sur le coup. L'arbitre va directement checker Drew Gulak. Heureusement, rien de grave et il n'y a rien pour Drew Gulak, mais ça m'a fait très peur sur le coup. Mais ouais, le comeback de Otis, c'est vraiment trop bien dans ce combat et c'est vraiment génialissime. Et ça fait plaisir jusqu'au moment où il va porter cette énorme powerbomb pour remporter le match. Donc victoire de Otis, Alpha Academy qui seront donc présents la semaine prochaine. Génial, génial. Franchement, c'est du bonheur de voir Alpha Academy qui sont assez over du côté de Raw, les voir un peu du côté de NXT. Franchement, c'est très plaisant. Match de qualification pour l'Iron Survivor masculin. On retrouve Dijak face à Tyler Bate. Et c'est le match de la soirée, voilà, tout simplement, un match qui va durer 10 minutes. Alors, est-ce que c'est étonnant que Dijak face à Tyler Bate, c'est le match de la soirée? Bien sûr que non, mais ça fait plaisir à voir. De toute façon, quand tu t'embarques dans un match face à Dijak, tu sais que tu vas prendre cher, tu sais que tu t'embarques dans un défi physique, dans un combat vraiment très intense. Et ça a été le cas, encore une fois, un excellent combat. Alors bien évidemment, c'est dommage, j'ai envie de dire, que les deux soient dans le même combat pour se qualifier pour l'Iron Survivor. Parce que j'aimerais voir les deux dans ce Iron Survivor, honnêtement. Vu ce qu'ils sont capables de faire sur un ring, ça serait assez génial. Mais malheureusement, non, c'est un match de qualification, donc il y en a un qui doit perdre. Mais non, ouais, c'est génial, c'est vraiment super, il y a une super belle chimie entre les deux. On a deux gabarits totalement différents, vraiment. Tyler Bate est minuscule comparé à Dijak, mais ça change rien. Je veux dire, les coups de Tyler Bate, même s'il est beaucoup plus petit, eh bien tu les ressens. Je veux dire, il y a quelques close lines qu'il te sort, tu les ressens, hein, même sur le gabarit de Dijak, donc ça fonctionne bien. Donc c'est un régal, vraiment pour le coup. Jusqu'au finalement l'enchaînement final où Dijak va réussir à prendre le dessus sur Tyler Bate et remporter ce match clean, hein, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de tricherie ou quoi que ce soit de la part de Dijak. Donc victoire clean de Dijak qui se qualifie. Moi je suis content, voir Dijak dans un match à 5, ça va être fou. Voilà, on sait de quoi il est capable, on sait de quoi ce qu'il va ramener à ce combat, donc j'ai déjà hâte et c'est vraiment forcément une très bonne idée de mettre Dijak dans ce type de combat là. Et le segment Main Event, Carmelo Hayes est sur le ring, mais il va demander à Trick Williams de venir. Et oui, parce qu'il y a toute cette histoire autour de Trick Williams, de qui a attaqué Trick Williams, qui l'a empêché d'être dans un match de championnat. Et finalement, au début, on va pas rentrer dans ces débats-là. Finalement, au tout début, Carmelo Hayes va essayer de mettre en avant leur amitié, finalement la confiance qu'il a eue en Trick Williams. Il lui a fait confiance depuis le début et lui pense que ce sera un futur main eventer dans les prochaines années, etc. Et Trick Williams se dit ouais, tu penses ça, mais finalement est-ce que tu serais capable de faire ce que j'ai fait pour toi, c'est-à-dire être un peu plus dans l'ombre et t'aider et prendre, on va dire, les victoires qui étaient les tiennes, mais aussi les prendre un peu pour moi. Est-ce que tu serais capable de faire ça pour moi? Bon, Carmelo Hayes, tu sens qu'il est pas très chaud pour ça, mais du coup la question va revenir. Est-ce que tu m'as attaqué? Est-ce que c'est toi qui m'as attaqué? Et Trick Williams va dire quelque chose d'important. Il va dire, je n'ai rien vu. Je ne sais pas qui m'a attaqué. La seule voix que j'ai entendue, c'est la tienne, Carmelo Hayes, quand l'ambulance est arrivée, etc. Mais sinon, je n'ai rien vu. Et à ce moment-là, Carmelo Hayes a une réaction assez bizarre. Il est presque heureux, j'ai envie de dire, que que Trick Williams n'ait entendu personne, n'ait rien vu. Il va lui demander 2 fois, hein, mais attends, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Et assez bizarre ce raisonnement. Et finalement, petite surprise, Lexus King va venir et on se demande, oula, il va nous annoncer que c'est lui qui l'a attaqué. Non, Lexus King est là pour chauffer un peu les deux. Clairement, il va chauffer Trick Williams en disant, attends, tu penses vraiment que c'est Carmelo Hayes? Ça ne peut être que lui, clairement, vraiment, ça ne peut être que lui. Et Lexus King, vraiment, le chauffe littéralement. Bon, Lexus King, le style vestimentaire, faudra revenir dessus parce qu'il n'y a rien qui va. Le pantalon rouge comme ça, enfin bref, il n'y a rien qui va. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais du coup, Trick Williams, très énervé, veut mettre une droite à Lexus King, va la mettre à Carmelo Hayes sans le vouloir, bien évidemment. Lexus King va s'en aller et Trick Williams va relever Carmelo Hayes. Et là, à ce moment-là, les deux se font une accolade. Mais il y a le regard de Carmelo Hayes très énervé. Je sais pas ce que ça veut dire. Encore une fois, comme la semaine dernière, c'est un NXT et c'est Vic Joseph qui le dit. Ça nous laisse plus de questions que de réponses, ce qui est vrai. Mais le regard de Carmelo Hayes plus son expression faciale, ça laisse présager beaucoup de choses. En tout cas, moi j'espère une seule chose, vraiment une seule chose. J'espère que ce n'est pas Lexus King qui a attaqué Trick Williams. J'espère juste ça. J'espère juste que là c'était juste pour
nous remontrer un peu Lexus King et montrer qu'il va être vraiment insupportable. Et on l'avait déjà vu dans une interview la semaine dernière. Ok, il va avoir ce rôle-là, donc ça me gêne pas. Mais j'espère juste vraiment que ce n'est pas lui qui a attaqué Trey Williams, sinon je trouve que l'histoire est pas terrible. J'espère que soit c'est Carmelo, soit c'est autre chose, soit c'est quelque chose qui sort du lot. Mais en tout cas, cette histoire m'intrigue encore une fois. Et bah j'ai envie d'être la semaine prochaine pour avoir plus de réponses. Bilan de ce NXT, bah c'était un bon NXT. Pour moi, c'était un 8 sur 10, je vais pas plus haut parce qu'on a des bons combats, mais finalement il y a un combat qui sort du lot, c'est le Dijak Tyler Bate. Sinon c'est des belles affiches, c'est des bons matchs, mais ça va pas plus loin. C'est-à-dire que c'est des bons matchs de weekly, mais voilà, je suis pas debout. Dijak et Tyler Bate, c'est quand même du très très lourd et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et le main event, je trouve que le segment est bien, mais il est pas génialissime. Voilà, c'est pas le segment où je me suis dit waouh, c'est incroyable. Voilà, c'est pour ça que je mets pas une note plus élevée, mais globalement on a eu des belles affiches. Encore une fois, on est sur la route des NXT Deadline, donc on va avoir des matchs de qualification petit à petit qui vont être annoncés par des légendes de la WWE. Là c'était Mick Foley cette semaine, on va avoir Lita je crois la semaine prochaine qui va annoncer des matchs, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, un bon 8 sur 10 pour NXT, et comme j'ai dit, j'ai hâte de voir la suite concernant Carmelo Hayes et Trick Williams. Je veux être surpris, en tout cas je vais être surpris sur la manière dont c'est mis en scène et la manière dont c'est fait. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!